Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 20e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette 20e vidéo, je vais revenir sur la résolution du cube 3×3 standard, mais d'une façon différente de celle que j'avais adoptée dans les premières vidéos de cette série. Plutôt que d'utiliser une notation particulière pour coder les rotations nécessaires à la résolution de ce cube, je vais utiliser des images, des représentations simples qui seront parlantes pour aider à la résolution de ce cube. Le but étant d'avoir à mémoriser finalement le moins d'éléments possible pour venir à bout de la résolution de ce cube. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur 3 points qui ont déjà été abordés dans la toute première vidéo de cette série. D'abord, les différents types de pièces qu'on peut trouver sur ce cube. Ensuite, les couleurs de ce cube, et en particulier leur disposition relative. Et enfin, ses différentes faces et la façon de les nommer et de les situer les unes par rapport aux autres. En revanche, je vais m'attacher à détailler chaque étape de la résolution de ce cube. Et on va voir qu'on reste sur une logique de résolution étage par étage, donc ici rangée par rangée, et que l'utilisation des images dont je parlais tout à l'heure s'appliquera en particulier à la résolution de la dernière rangée, la rangée supérieure du cube. Pour commencer la résolution de ce cube, on va d'abord chercher où se trouve la face jaune, la face dont le centre est jaune, et on va orienter le cube comme ceci, de façon à ce que cette face jaune reste toujours la face supérieure du cube tout au long de la résolution. Première étape de la résolution du 3×3, on va chercher à former sur la face inférieure une croix qui sera ici noire mais qui sera peut-être blanche sur votre cube, sachant que le noir ou le blanc est la couleur habituellement opposée à la couleur jaune. Pour ça, on va déjà chercher à réunir sur la face supérieure 4 arêtes noires autour du centre jaune. Premier cas, cette arête noire se trouve dans la rangée équatoriale du cube. Donc pour l'amener sur la face supérieure, il suffit de tourner la face gauche ou droite du cube, ici ça sera la droite, et si la place est déjà prise par une autre arête noire, il suffit d'orienter d'abord différemment la face supérieure du cube, pour ensuite pouvoir amener l'autre arête noire à côté du centre jaune. Deuxième cas possible, l'arête noire se trouve dans la rangée inférieure, ou, ce qui revient pratiquement au même, dans la rangée supérieure. Dans ce cas-là, on va d'abord chercher à amener cette arête dans la rangée équatoriale en tournant la face avant comme ceci, ou comme cela, ce qui reviendra au même. Si ici on trouve une autre arête noire qui va être chassée par cette rotation, on oriente d'abord comme ceci la face supérieure, de manière à ne pas avoir d'arête noire ici, et on pourra ensuite amener l'autre arête noire dans la rangée équatoriale, pour ensuite la placer exactement comme dans le premier cas que j'ai décrit. Troisième et dernier cas à envisager, c'est celui où l'arête noire ne se trouve pas sur une face latérale du cube, mais sur sa face inférieure, comme ici. Donc dans ce cas de figure, on va d'abord repérer sur la face supérieure un emplacement libre, celui-ci en l'occurrence, et on va amener, en tournant la face inférieure, l'arête noire à l'aplomb de cet emplacement. Et ensuite, pour la mettre en place, il suffira de tourner de 180 degrés cette face. Et dans mon exemple, j'ai ici rassemblé les 4 arêtes noires autour du centre jaune. Une fois que je me trouve dans cette configuration, je vais regarder la deuxième couleur d'une des arêtes noires qui entourent le centre jaune. Ici j'ai une arête noire et rouge, et je vais venir tourner la face supérieure du cube jusqu'à obtenir correspondance de couleur entre cette arête noire et rouge et le centre de même couleur, ici rouge. Et lorsque j'ai cette correspondance, je peux tourner cette face de 180 degrés pour venir placer l'arête noire sur la face inférieure. Et je vais recommencer avec les autres arêtes. Par exemple, j'ai ici l'arête noire et verte, que je vais placer au-dessus du centre vert. Je tourne de 180 degrés cette face. J'ai ici l'arête noire et orange, que je vais venir placer au-dessus du centre orange. Et enfin l'arête noire et bleue, que je vais venir placer au-dessus du centre bleu. Et une fois que j'ai tourné à 180 degrés les 4 faces, je me retrouve avec une croix inférieure noire et une correspondance de couleur sur chaque face latérale entre l'arête inférieure et le centre. Une fois que j'ai construit cette croix noire inférieure, je vais devoir la compléter des coins noirs manquants. Ici, je m'aperçois que j'ai déjà un coin noir en place, puisque j'ai correspondance de couleurs sur chacune de ces 2 faces latérales. Et on va voir que pour placer les autres coins, j'ai, une fois encore, 3 cas de figure possibles.
Premier cas possible, celui où le coin noir se trouve dans la rangée supérieure du cube, comme ici. Dans un premier temps, on va oublier la couleur de sa facette supérieure et on va s'intéresser à la couleur de son autre facette, ici en l'occurrence le rouge. Et on va tourner la rangée supérieure du cube jusqu'à ce que cette facette se trouve sur la face dont le centre a la même couleur qu'elle, ici le rouge. Et à partir de cette configuration, si je me souviens que j'ai ma facette noire ici, je vais emmener cette facette noire à l'arrière du cube en tournant une face latérale qui peut être la gauche ou la droite. Ici c'est la droite, donc mon coin se retrouve ici. Et je vais pouvoir ramener cette facette noire sur la face avant en tournant cette fois-ci la rangée supérieure du cube. Et à partir de cette nouvelle configuration, je vais pouvoir tourner à nouveau la face latérale, la même, ici la droite, pour ramener ces deux pièces noires sur la face inférieure. Et en procédant ainsi, je vois que j'ai placé un coin noir supplémentaire et qu'il s'agit bien du coin noir qui se trouve en correspondance de couleur entre cette arête et cette arête. Deuxième cas possible, celui où le coin noir se trouve cette fois-ci dans la rangée inférieure du cube. Donc dans cette situation, on va d'abord remonter le coin dans la rangée supérieure en tournant la face gauche ou droite du cube, ici la gauche. Et une fois qu'on a sa facette noire sur la face supérieure, on va emmener cette facette noire à l'arrière du cube, du même côté, gauche ou droite, en tournant la face supérieure comme ici. Et enfin, pour ramener cette facette noire sur la face avant, on va tourner à nouveau la même face latérale du cube. Et on remarque qu'on a ramené au cas précédent, puisque le coin noir se trouve maintenant dans la rangée supérieure. Donc ici, je remarque que j'ai une facette de couleur verte. Je peux emmener ce coin sur la face verte. Je peux emmener le coin à l'arrière du cube. Je le ramène devant et je ramène toutes les pièces noires sur la face inférieure. Dernier cas possible, celui où le coin noir se trouve cette fois-ci sur la face supérieure du cube. Donc dans cette situation, on va d'abord manœuvrer cette face supérieure de manière à amener ce coin noir à l'aplomb d'un emplacement qui n'est pas déjà pris par un autre coin noir. Et une fois qu'on se trouve dans cette situation-là, on place le coin noir sur la partie avant du cube, on l'oriente de manière à ce qu'il soit sur sa face avant, et on va emmener cette facette noire à l'arrière du cube en tournant une face latérale, ici ça sera la gauche, et une fois que cette facette se trouve à l'arrière du cube, on va tourner de 180 degrés la face supérieure pour avoir cette facette de retour sur la face avant, et on pourra ensuite ramener les pièces noires qu'on a déplacées sur la face inférieure. Et de cette manière, on voit qu'on s'est à nouveau ramené au premier cas, puisque le coin noir se trouve maintenant dans la rangée supérieure du cube. J'ai ici la couleur rouge pour sa deuxième facette latérale. Je peux donc amener ce coin sur la face de centre rouge, et je peux à nouveau l'amener à l'arrière ici, pour le ramener ensuite sur la face avant et ramener l'ensemble des pièces noires sur la face inférieure. Et de cette manière, on voit qu'on a placé les 4 coins noirs inférieurs et que toute la rangée inférieure est maintenant résolue. On pourra tomber sur des cas où un coin noir qui est apparemment bien placé ne l'est pas en réalité, puisqu'ici on voit qu'on n'a pas continuité de couleur entre ce coin et cette arête, de même avec l'autre arête. Donc pour pouvoir redonner sa bonne place à ce coin, on va d'abord le déloger de cet emplacement. Donc si on oriente le cube de manière à avoir ce coin sur la face avant, il suffit de remonter ce coin dans la rangée supérieure, de le déplacer du côté du cube qui est resté fixe, et ensuite on peut ramener les autres pièces noires vers le bas sur la face inférieure. De cette manière, on a isolé ce coin noir qu'on va pouvoir replacer exactement comme je l'ai décrit dans les étapes précédentes. Une fois que cette rangée inférieure du cube est résolue, on va passer à la résolution de sa rangée équatoriale. Et je vais faire appel pour ça à la première image, qui sera celle d'un pêcheur qui va s'éloigner un instant de sa canne à pêche alors qu'un poisson est en train de mordre au bout de sa ligne. Pour résoudre cette rangée équatoriale sur le cube, je vais d'abord chercher dans la rangée supérieure une arête qui ne comporte pas de facette jaune. J'ai par exemple ici une arête verte et rouge, et je vais considérer que cette arête sera mon pêcheur. Pour l'amener dans la configuration de départ, je vais d'abord tourner la face supérieure du cube, de manière à amener cette arête en correspondance de couleur avec un centre sur l'une des faces latérales du cube. Et je vais considérer que cette face sera ma nouvelle face avant.
Pour savoir de quel côté devra être placée cette arête par rapport au centre qui a servi de référence de couleur, je vais regarder la deuxième couleur de l'arête. Ici c'est le vert et je constate que le centre de couleur verte se trouve sur la droite du cube. Donc l'emplacement final de cette arête sera ici, entre les centres rouge et vert. Et à partir de cette position de départ, je vais maintenant considérer que les rotations de la face supérieure correspondent au mouvement du pêcheur et les rotations de la face gauche ou droite, dans mon exemple ce sera la face droite, vont correspondre au mouvement du poisson. Dans mon exemple, sachant que le poisson est du côté droit, je vais commencer par éloigner le pêcheur de sa canne vers la gauche. Le poisson va monter vers l'hameçon. Le pêcheur continue à s'éloigner de sa canne et le poisson va redescendre au fond de l'eau après avoir attrapé l'hameçon. Et à partir de cette configuration, je remarque que j'ai ici un coin noir qui se retrouve à nouveau isolé, donc je vais le replacer exactement comme je l'ai montré dans les étapes précédentes. Ici j'ai une facette verte, je vais donc amener ce coin sur la face verte et je peux le replacer comme on l'a vu précédemment. Et ce faisant, je remarque que j'ai également mis en place cette arête correspondant à mon pêcheur, cette arête rouge et verte, entre les centres rouge et vert. Je vais prendre un deuxième exemple avec cette arête orange et bleu, que je vais donc placer au-dessus du centre bleu. Et puisque le centre orange se trouve du côté gauche, ça veut dire que cette arête devra finalement se placer ici, entre les centres bleu et orange. Donc du côté gauche, là où va se trouver mon poisson. Donc mon pêcheur étant ici, je l'éloigne de sa canne, le poisson va monter, j'éloigne à nouveau le pêcheur de sa canne, et le poisson redescend. J'ai mon coin noir qui se trouve ici, avec cette facette orange que je vais revenir placer sur la face orange. Et de la même manière, je renvoie le coin noir sur la face inférieure et je m'aperçois que j'ai bien placé cette arête orange et bleu entre les centres orange et bleu. Quelquefois, je rencontrerai ce cas, celui d'une arête bien placée entre deux centres, puisqu'on remarque ici que la couleur rouge se retrouve sur ce centre et la couleur bleue se retrouve sur celui-ci, mais dont l'orientation est inversée par rapport à ce qu'elle devrait être. Dans ce cas de figure, on va venir remplacer cette arête par une arête de la rangée supérieure qui présente une face jaune. Donc si je prends cette arête comme point de repère, je vais venir remplacer cette arête rouge et bleue sur la gauche. Donc en considérant que c'est mon pêcheur, j'éloigne le pêcheur de sa canne, je fais monter le poisson, j'éloigne à nouveau le pêcheur et je fais redescendre le poisson. J'ai mon coin noir isolé que je vais venir replacer en fonction de la couleur de sa deuxième facette. Et je constate que j'ai bien remplacé l'arête bleue et rouge qui se situait ici par mon arête jaune et rouge. En fait, mon arête bleue et rouge se retrouve dans la rangée supérieure, donc je vais pouvoir la replacer au-dessus du centre rouge, et je vais pouvoir maintenant la déplacer sur la gauche pour pouvoir la remettre à sa place, mais cette fois-ci avec la bonne orientation. Donc j'éloigne à nouveau le pêcheur, je fais monter mon poisson, j'éloigne à nouveau le pêcheur, et je fais redescendre le poisson. Mon coin noir est ici, sa facette est bleue, je tourne donc pour avoir cette correspondance de couleur bleue et je replace mon coin noir sur la face inférieure. Et cette fois-ci, j'ai bien remis cette arête à sa place, mais avec la bonne orientation. Lorsqu'on en arrive au stade où chacune des 4 arêtes supérieures du cube présente une facette jaune, cela peut signifier 3 choses. Soit que la rangée équatoriale est déjà entièrement résolue, soit qu'on a un défaut d'orientation sur une ou plusieurs arêtes équatoriales, et on vient de voir comment traiter ce cas, soit comme dans cet exemple, qu'on a permutation entre plusieurs arêtes équatoriales. Pour traiter ce dernier cas, je vais procéder un peu de la même façon que pour la situation où j'avais un défaut d'orientation sur une des arêtes équatoriales. Ici, mes 2 arêtes à permuter se trouvent là. Je vais choisir par exemple cette arête bleue et orange, et je vais venir remplacer cette arête par une arête supérieure qui présente une facette jaune. Donc l'arête à remplacer étant du côté gauche, je vais d'abord éloigner mon pêcheur vers la droite, je fais monter le poisson, j'éloigne à nouveau le pêcheur, et je fais redescendre le poisson. J'ai ici mon coin noir que je replace de la façon habituelle et je retrouve mon arête bleue et orange dans la rangée supérieure du cube. Je n'ai donc plus qu'à replacer cette arête bleue et orange à son emplacement correct et avec la bonne orientation. Donc ici,
je place cette arête au-dessus du centre orange. Le centre bleu se trouve sur la droite, donc j'éloigne mon pêcheur, je monte le poisson, j'éloigne à nouveau mon pêcheur et je redescends le poisson. Le centre noir se trouve ici, je le remets à sa place de la façon habituelle. Et j'ai bien mon arête bleue et orange qui a retrouvé son emplacement correct, cette fois-ci avec la bonne orientation. Il ne me reste plus qu'à venir maintenant placer l'arête verte et orange à son emplacement correct. Et cette arête verte et orange se retrouve maintenant dans la rangée supérieure, donc je vais pouvoir la placer au-dessus du centre orange et la placer plutôt du côté gauche puisque le centre vert est ici. Donc j'éloigne le pêcheur, je fais monter le poisson, j'éloigne à nouveau le pêcheur, je redescends le poisson et je vais replacer mon coin noir toujours de la même façon. Et une fois que cette nouvelle arête est en place, je constate que j'ai bien résolu la rangée équatoriale du cube. Une fois que les deux rangées inférieures du cube sont résolues, on va s'intéresser à sa face supérieure sur laquelle on va chercher à construire une croix jaune. Et pour construire cette croix, on va utiliser une deuxième image qui est celle d'un coffre-fort avec une poignée qui peut tourner ici et une molette pour appliquer une combinaison. Et le principe va être de fermer le coffre, d'appliquer une combinaison et d'essayer de l'ouvrir pour bien vérifier que la porte reste bloquée après avoir appliqué cette combinaison. Pour se souvenir facilement des rotations dont on va avoir besoin, on va considérer que la rotation de la face avant du cube va correspondre à celle de la poignée du coffre et on va assimiler ce coin, le coin supérieur droit sur la face avant, à la molette qui sert à appliquer la combinaison du coffre. Pour déterminer la bonne orientation de départ du cube, je vais compter le nombre de branches que comporte déjà sa croix supérieure jaune. Ici c'est le premier cas de figure, celui où la croix ne comporte aucune de ces 4 branches. Et dans cette situation, je vais pouvoir choisir n'importe laquelle des 4 faces latérales comme face avant du cube, du moment que la face jaune reste bien vers le haut. Dans un premier temps, je vais donc fermer le coffre en tournant sa poignée et donc sa face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens où l'on visse, et je vais ensuite appliquer une combinaison par l'intermédiaire de ce coin supérieur droit que je vais emmener dans les 4 directions possibles en respectant le sens des aiguilles d'une montre et en commençant par la gauche. Donc j'emmène ce coin vers la gauche, ensuite je vais emmener le nouveau coin supérieur droit vers le haut, puis le nouveau coin vers la droite, et enfin le nouveau coin vers le bas. Maintenant qu'on a appliqué la combinaison, on va essayer d'ouvrir le coffre en tournant cette fois-ci la face avant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et on constate qu'on se retrouve dans un nouveau cas, celui où la croix supérieure comporte 2 branches suivant une ligne. Si on repart du cas où la croix supérieure comporte 2 branches alignées, comme ici, on va d'abord orienter le cube de manière à ce que cette ligne relie les faces gauche et droite du cube. Et à partir de cette configuration de départ, on va effectuer les mêmes rotations. On ferme le coffre, on applique la combinaison, donc gauche, haut, droite et bas, et on essaye d'ouvrir à nouveau le coffre. Et on se retrouve dans une nouvelle configuration, c'est celle d'une croix qui comporte toujours 2 branches, mais cette fois-ci, ces branches sont disposées à 90 degrés l'une de l'autre. Si on part de ce nouveau cas, celui d'une croix avec 2 branches disposées à 90 degrés, qui dessine une sorte de motif en L, on va orienter le cube de manière à ce qu'une des branches de la croix pointe vers la face arrière et une des 2 branches pointe vers la face gauche. Et on va appliquer à nouveau les mêmes rotations. Je ferme le coffre, j'applique ma combinaison et j'essaye de réouvrir le coffre. Et on constate qu'on arrive au stade final de la croix, le stade où la croix est complète puisqu'elle comporte 4 branches autour du centre jaune. À partir de ce stade, on va permuter entre elles les 4 branches de la croix de manière à établir une correspondance de couleur entre chaque branche de la croix et le centre de la face latérale correspondante. Pour ça, on va utiliser une 3e image qui sera cette fois celle d'une machine à coudre. Avant de permuter entre elles les branches de la croix, je dois m'assurer qu'elles ne sont pas déjà à leur place. Donc si je prends l'exemple de cette arête jaune et rouge, je peux tourner
la face supérieure du cube pour établir une correspondance de couleur avec ce centre rouge. Et en tournant le cube, je constate que si j'ai bien une correspondance de couleur entre cette arête jaune et bleue et le centre bleu, je n'ai pas correspondance de couleur sur les deux autres branches de la croix. Il me reste donc des branches à permuter sur cette croix. En pratique, si les quatre branches de la croix ne sont pas déjà à leur place, on peut toujours se placer, en tournant la rangée supérieure du cube, dans une situation où on a une correspondance de couleur sur une seule des quatre branches de la croix, puisqu'on constate qu'on l'a ici au niveau de ce centre orange et qu'on ne l'a pas sur les trois autres branches. Et lorsqu'on est dans cette situation, on va orienter le cube pour placer la branche de la croix qui est en correspondance avec le centre sur la face avant. Si je reviens un instant sur l'image de cette machine à coudre, j'ai ici une aiguille qui va monter et descendre en alternance, et ici une bobine de fil qui va toujours se dérouler dans le même sens. Si j'applique ça au cube, je vais considérer que les mouvements de l'aiguille sont reproduits par la rotation de la face droite, qui va donc en alternance monter et redescendre, et que les rotations de la face supérieure vont correspondre à celles de la bobine de fil qui se déroule, et qui va ici se dérouler toujours dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens où l'on visse. Je vais maintenant appliquer ces rotations sur le cube, de manière à permuter entre elles les arêtes gauche, arrière et droite de la rangée supérieure. On gardera en particulier cette arête dans cette position. Donc je fais monter mon aiguille, ma bobine tourne, je redescends mon aiguille, ma bobine tourne, je fais remonter mon aiguille, ma bobine va tourner à nouveau, mais cette fois-ci on la tourne deux fois avant de faire redescendre l'aiguille. On constate que l'arête avant n'a pas changé, c'est toujours l'arête jaune et orange, et on a permuté entre elles les trois autres arêtes, mais on n'a pas encore correspondance au niveau des centres des faces latérales. Donc on va recommencer. Je monte l'aiguille, ma bobine tourne, je redescends l'aiguille, ma bobine tourne, je remonte l'aiguille, ma bobine tourne deux fois, et j'abaisse à nouveau l'aiguille. Et cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on a obtenu la correspondance sur les trois autres branches de la croix entre l'arête supérieure et le centre de la face latérale correspondante. Maintenant que la croix supérieure est complète et orientée, on va s'intéresser aux coins supérieurs du cube. Et dans un premier temps, on va les permuter entre eux pour venir les placer en fonction de leurs trois couleurs. Ici, dans mon exemple, j'ai le coin rouge, vert et jaune qui se trouve bien entre les faces rouge, vert et jaune. Donc ce coin est bien placé, son orientation n'est pas correcte, mais dans un premier temps, on ne va pas en tenir compte. Dans les cas qu'on peut rencontrer sur le cube, à ce stade, on va avoir un coin bien placé, aucun coin placé, ou les quatre coins déjà placés. Si l'on se trouve, comme c'est le cas ici, dans la situation où un coin est déjà bien placé, on va ensuite appliquer une série de rotations au cube pour permuter les trois autres coins supérieurs. Et pour ça, on va utiliser une nouvelle image qui est celle de deux clous qu'on va enfoncer l'un après l'autre, puis qu'on va retirer dans le même ordre. Pour déterminer la bonne orientation qui va permettre par une série de rotations de permuter les trois coins supérieurs encore mal placés, on va orienter le cube de manière à laisser vers l'arrière le coin qui est déjà bien placé. Pour déterminer de quel côté, gauche ou droite, je dois laisser le coin déjà en place à l'arrière du cube, je dois savoir que le premier mouvement que je vais faire va consister à amener l'autre coin arrière du cube sur la face avant pour lui donner sa position définitive. Donc si je considère ici les couleurs de ce coin arrière, qui sont bleu, orange et jaune, je constate qu'en l'amenant à cette position, il va se retrouver à l'intersection des faces bleu, orange et jaune, c'est-à-dire à sa position définitive. Donc je vais partir de cette position et non pas de celle-ci avant d'appliquer les rotations qui vont suivre. Si je reviens aux deux clous que j'évoquais tout à l'heure, le mouvement de ces deux clous va être symbolisé sur le cube par la rotation de la face gauche comme ceci si j'enfonce le clou gauche, ou comme ceci si je le retire, et même chose pour le clou droit si je l'enfonce
ou si je le retire. Et la rotation de la rangée supérieure du cube permettra de passer d'un clou à l'autre en alternance. Dans mon exemple, c'est le coin arrière gauche qui doit se déplacer, donc je vais commencer par enfoncer le clou gauche. Je bascule ensuite sur le clou droit que je vais enfoncer à son tour avant de revenir sur le clou gauche que je vais cette fois retirer. Je bascule une nouvelle fois sur le clou droit que je retire à son tour et je termine en rebasculant une dernière fois sur le clou gauche. Et si on observe les couleurs de chacun des 4 coins supérieurs, on s'aperçoit que chacun de ces coins est à sa place si on fait abstraction de son orientation, puisqu'on changera cette orientation dans l'étape suivante. J'ai ici un exemple symétrique, puisque le coin bleu, orange et jaune est déjà bien placé, c'est le seul coin supérieur bien placé, et le premier mouvement que je vais faire va me permettre d'amener le coin arrière droit, le coin rouge, vert et jaune, à cette place où il sera dans sa position finale. Donc puisque je commence du côté droit, j'enfonce le clou droit, je bascule du côté du clou gauche, que j'enfonce à son tour, je reviens sur le clou droit que je retire, je reviens sur le clou gauche que je retire à son tour, et finalement je rebascule du côté droit sur le deuxième clou. Et ici, on voit bien que ce coin a rejoint sa position définitive, et on constate que tous les coins supérieurs du cube ont bien retrouvé leur emplacement correct. Si on se trouve comme ici dans une situation où aucun des 4 coins supérieurs n'est à son emplacement correct, il suffit pour déterminer l'orientation de départ du cube de chercher le mouvement qui amènera un de ces 4 coins vers son emplacement définitif. Ici par exemple, je remarque que j'ai le coin rouge, vert et jaune que je peux placer ici à l'arrière du cube, et par une première rotation, si je l'amène à cet emplacement, il se trouvera à sa position définitive. J'aurai un coin bien placé et je pourrai ensuite permuter les 3 derniers pour placer correctement les 4 coins supérieurs du cube. Maintenant que les 4 coins supérieurs du cube sont chacun à leur place, il ne reste plus qu'à modifier leur orientation de manière à placer leur facette jaune sur la face supérieure. Et pour obtenir cette orientation, on va se servir d'une dernière image qui est celle d'une pendule, où on remarque ici les directions 6h, 9h, midi et 3h, et ce sont ces 4 directions qu'on va appliquer à l'un des coins du cube. Ici, je remarque que j'ai déjà une orientation correcte sur ces 2 coins supérieurs. Je vais donc continuer à tourner le cube jusqu'à placer ici, en position supérieure droite, un coin dont l'orientation doit être modifiée. Et je vais appliquer les 4 directions dont je parlais tout à l'heure au coin inférieur droit, c'est-à-dire le coin qui se situe juste à l'aplomb de celui dont je dois modifier l'orientation. En commençant par la direction 6h, je vais donc entraîner ce coin vers le bas, puis le nouveau coin vers la gauche, le nouveau coin vers le haut, et une dernière fois le coin qui est ici vers la droite. Et je vais recommencer un cycle complet dans le sens des aiguilles d'une montre. 6h, 9h, midi, 3h. On constate 2 choses. D'abord que la facette jaune qui se situait ici sur ce coin supérieur est maintenant sur la face droite, et qu'on a changé un petit peu l'agencement des pièces dans la partie inférieure du cube, mais on verra que les choses vont se rétablir d'elles-mêmes. Pour que cette facette jaune se retrouve sur la face supérieure, je dois recommencer une nouvelle fois ce cycle. Donc si je repars du coin, 6h, 9h, midi, 3h, 6h, 9h, midi, 3h. Je constate que l'orientation de ce coin supérieur est maintenant correcte. Je vais donc passer à l'orientation du dernier coin. Et pour cela, je ne vais pas tourner le cube, je vais garder cette orientation. Je vais simplement tourner la rangée supérieure de manière à amener le coin à réorienter à cet emplacement. Et je vais appliquer une nouvelle fois le même cycle. Donc si je repars de ce coin inférieur droit, 6h, 9h, midi, 3h, 6h, 9h, midi et 3h.
Je constate que l'orientation du coin est maintenant correcte, et pour terminer la résolution du cube, je n'ai plus qu'à tourner la rangée supérieure. Et on constate qu'on a bien finalement résolu le cube. J'espère que cette approche un peu différente vous aura aidé à résoudre facilement ou plus facilement votre cube 3×3 standard. Je reprendrai sans doute ce principe de résolution imagée pour d'autres types de casse-tête à l'avenir. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo consacrée au cube à 6 couleurs. A bientôt!